RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, nous allons parler carnaval avec un début de polémique, mais nous allons en savoir un petit peu plus, notamment sur le programme du carnaval, notamment celui de Cayenne avec notre premier invité, Danick Degras, président du comité des festivals et carnaval de Cayenne. Et puis, vous ne le saviez peut-être pas, on vous le dit, on vous l'annonce, le Greta a 40 ans, on en parle bien sûr. Pendant ces 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Le bilan, et notamment celui de la Guyane. Pour nous en parler, Jean-Michel Poitou, adjoint du délégué académique à la formation continue. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Gilles. Ça va bien? Très bien. Ce soir. Alors ce soir on parle de l'association Camazon Events. Donc nous ferons la connaissance de leur présidente Anita, qui est chargée cette année de préparer la première édition de l'élection de Miss Prestige Guyane. Cette fameuse élection de Miss Prestige Guyane pour aller à Miss Prestige France, parce que vous le savez maintenant, il y a Miss France et Miss Prestige. Tout le monde est au courant que la dame au chapeau s'est fâchée. Avec notamment Endemol, et la suite, vous la connaissez bien sûr. Et à cette occasion, d'ailleurs, on peut l'annoncer déjà, demain, on reçoit une Miss de 1968, ancienne Miss France, hein, voilà, c'est ça? Et vous aurez le bras droit de Madame de Fontenay. Voilà, comment les choses changent comme ça. Miss Prestige Guyane, on en parle dans quelques instants. Allez, le rendez-vous de l'info démarre tout de suite avec le journal tout en images. Pour la seconde fois en une semaine, les élèves du collège Antoine-Sylvère-Félix à Soula ont dû être évacués. Cette mesure d'urgence a été déclenchée suite à la détection d'émanations de gaz. La cellule chimique des pompiers était sur place ce matin. Nous étions en présence du même phénomène qu'il y a 2 jours, c'est-à-dire un gaz pour l'instant inconnu et qui donne des réactions apparemment soit allergiques, soit au niveau de la respiration à certaines personnes. Alors, au niveau du bilan, nous avons dû évacuer vers le CHU un adulte et actuellement, nous sommes en train de traiter 30 élèves dans un autre endroit, juste à côté, dans une école juste à côté, de manière à pouvoir, au fur et à mesure, s'il en est besoin, les évacuer vers l'hôpital. C'est la 3e évacuation en urgence d'un établissement scolaire dans ce quartier depuis le début du mois. Pour le moment, personne n'arrive à expliquer la présence de ces odeurs. Le périmètre de recherche a été élargi du côté des habitants. Le voisinage, les voisins apparemment ne nous ont jamais alertés d'une possibilité ou d'une odeur suspecte. C'est toujours au niveau du collège, quoi. Il y a eu des enfants qui se sont sentis mal, maux de gorge, mal de tête et autres. Hein. Donc là actuellement, nous avons fait appel avec les pompiers, le SAMU, donc à toutes les instances capables de faire des mesures. L'ARS, l'ORA, la CACL est là aussi pour vérifier au niveau des tuyaux. Donc toutes les mesures seront faites. Un plan rouge a été mis en place aux Chartres. Les services de l'État et la municipalité se mobilisent également pour trouver l'origine de ces émanations. Demain, il y aura une réunion donc en préfecture avec tous les acteurs qui sont concernés, notamment l'aménageur, afin de faire le point sur cette situation et de trouver une solution très rapidement. Les portes du collège sont restées closes aujourd'hui et elles le seront également demain. Mis en service au mois d'octobre dernier, le quai 2 du Grand Port Maritime de Guyane est inauguré. Le port de Dégradé-Cannes peut aujourd'hui accueillir tous les navires sans contrainte. C'est la remise en service de l'ensemble des capacités d'accostage, le déchargement des navires et la manutention sur le terre-plein. Alors aujourd'hui, nos objectifs, c'est de poursuivre la réhabilitation des ouvrages. Il y a encore du travail à faire. On doit également moderniser la manutention, donc ça veut dire mettre en œuvre des équipements de manutention pour s'affranchir aujourd'hui d'une forte contrainte que nous avons, qui est d'être tributaire des moyens de manutention des navires. Donc demain, il nous faudra installer des équipements propres qui nous appartiennent et de façon à pouvoir offrir des services indépendamment de la contrainte des navires. Par la suite, moderniser la manutention, ça veut dire également s'organiser différemment pour améliorer notre productivité, améliorer la fluidité, la qualité du service et maîtriser nos coûts de passage et espérer les diminuer. C'est l'ouvrage complet qui a été reconstruit pour un montant de 31 millions d'euros, financé pour la moitié par des fonds européens FEDER.
La réhabilitation a été réalisée en conservant au maximum les ouvrages existants pour limiter le coût de l'investissement. Alors, les difficultés rencontrées, c'est surtout le budget, puisqu'il a fallu réparer le quai sans toutefois le reconstruire complètement, parce que cela aurait été trop onéreux. Donc il a fallu qu'on développe une solution qu'on appelle un rempiètement. Ça consiste à construire un nouveau quai devant le quai existant, mais qui était très difficile à mettre en œuvre, puisque là nous avions un matériau, une roche très très dure. Donc imaginez, nous avons eu à mettre en place des tubes de 2 mètres de diamètre, dans une roche qui est extrêmement dure, donc de l'ordre de 10 à 20 fois plus dure qu'un béton, déjà très dur. Donc on y est allé par des techniques de forage et de battage et de bétonnage de pied de pieux, donc c'était très très compliqué. Le Grand Port Maritime de Guyane traite plus de 90% des échanges maritimes du département, ce qui en fait un port d'intérêt national. Le quai 2, c'est 200 mètres de long et 37 mètres de large qui accueille principalement les porte-conteneurs. Sa remise en état permettra aussi de sécuriser l'activité portuaire du dégradé Cannes et donc globalement l'activité économique de la Guyane. Depuis l'obtention de son autonomie en janvier 2013, le Grand Port Maritime met en place plusieurs mesures afin de mieux contribuer à l'économie guyanaise. Pour aborder les différents points de ce développement stratégique, une conférence a été organisée par la région en partenariat avec la préfecture et le GPMG. C'est le moment de déterminer les grandes orientations nécessaires au développement du Grand Port sur une période de 5 ans. Alors, ce projet consistera donc à améliorer la capacité foncière du Grand Port de manière à assurer le développement des activités portuaires et bien sûr paraportuaires, améliorer le développement et la compétitivité du port, préparer également le développement du secteur pétrolier et anticiper les évolutions à plus de 5 ans. Actuellement, le Grand Port Maritime étudie la possibilité d'installer une plateforme multi-usage offshore. La plateforme permettra à la région de se positionner sur des activités logistiques et apporter un soutien à l'exploitation et production pétrolière. Qui sont des installations maritimes déportées en mer qui permettent donc d'accueillir sur le domaine maritime des activités économiques en s'installant dans des zones avec des profondeurs d'eau plus importantes, ce qui permet d'accueillir donc des navires de plus grande dimension et de s'inscrire dans une dynamique de croissance bleue et donc d'implantation d'activités économiques sur ces infrastructures déportées en mer. Le GPM est le principal port de commerce de la Guyane. Près de 97% des produits importés ou exportés y transitent. Le casque sur la tête, des élèves de maternelle ont enfourché ce matin leur vélo. Partis de l'école maternelle Montlucas, ces enfants âgés de 3 à 4 ans ont rejoint le groupe scolaire Stéphane Finer à Hortes. Arrivés à destination, la matinée s'est poursuivie par un mini-concert avant de reprendre le vélo pour un atelier de sécurité routière. Une manifestation préparée depuis le mois de septembre par les enseignants. Alors on a de la chance que pour une partie, il y en a beaucoup qui savent faire du vélo un petit peu. Et donc nous, on leur a appris les règles de base pour aller sur la route, donc à freiner, à respecter un sens de circulation, voilà, et d'autres points sensibles qu'il faut gérer sur la route. C'est une bonne initiative parce que ça leur donne goût au vélo et éventuellement si en Guyane il y avait un peu plus de pistes cyclables, ça donnerait goût à tout le monde à apprendre davantage son vélo. Cette manifestation a permis de réunir autour d'une activité commune 2 classes de maternelle de Montlucas et 2 classes du groupe Finer à Hortes. L'occasion de mettre en avant de manière ludique la sécurité routière, mais pas seulement. Et nous, à l'Éducation nationale, on poursuit des objectifs purement enseignement pour apprendre à piloter un vélo, qui amène les enfants à la fin de leur scolarité en CM2 à rouler en groupe. Mais le fait de bouger vert, c'était aussi montrer aux enfants que de prendre son vélo pour venir à l'école, c'est presque mieux, voire même mieux, à l'heure actuelle où on est dans des situations climatiques un peu difficiles, que de prendre la voiture. Voilà, donc c'était aussi le message pour les enfants au niveau développement durable, au niveau énergie renouvelable, compagnie, de pouvoir mettre en place le vélo plutôt que la voiture. Pas sûr que ces élèves de 3 ans ne retiennent ce côté écologique, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cette manifestation a enchanté les enfants. Une satisfaction pour les organisateurs qui souhaitent renouveler l'expérience. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le mois de juin prochain. Derrière cette porte, la cellule de crise de la préfecture s'est réunie, suite à la collision entre un navire de commerce et un conteneur à la dérive. L'équipe de gestion de crise tente de limiter les dégâts, un exercice baptisé Polmar 2014. Donc on a réuni une salle de crise, c'est bien un exercice,
Et on s'entraîne tous les ans pour faire face à une pollution maritime qui pourrait survenir au large des côtes de Guyane. Donc pour cela, on rassemble plusieurs directions et services, par exemple la direction de la mer, la gendarmerie, les services de la DEAL, enfin vous voyez, tous ces services de l'État qui travaillent en cas de pollution maritime. Polmar 2014 simule une pollution maritime aux abords des côtes guyanaises, mobilisant pendant 2 jours plusieurs équipes. Alors, les moyens engagés sont les moyens qui sont prépositionnés en Guyane, les moyens aériens, donc avions, hélicoptères, les différents services de l'État, aussi moyens navals, gendarmerie maritime, marine nationale, et puis on peut éventuellement rechercher des concours extérieurs de tous ceux qui naviguent. Alors on pense un peu plus lointain, parce qu'on a besoin aussi du concours des pêcheurs guyanais, sur une pollution un peu plus d'envergure. Bref, on fait appel à tous les moyens disponibles, avec un système de demande et de réponse. La lutte contre une pollution par l'hydrocarbure est un gros enjeu. La direction de la mer, la gendarmerie, l'ADL et d'autres organismes tentent de se préparer au mieux. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis très grippé. Voilà, je préfère avertir les téléspectateurs s'ils voient un paquet de mouchoirs qui traînent dans le coin. Danick Degras est notre premier invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité des festivals et carnavals de Cayenne. On a l'impression que l'année est passée tellement vite quand je vois Danick Degras sur le plateau. C'est le carnaval qui va démarrer tout de suite. Et à chaque fois que le carnaval arrive, ça arrive avec son lot de polémiques. C'est un peu comme le vélo, parce que c'est très populaire. Cette polémique, on en avait parlé il y a quelques instants, quelques semaines, ici même dans notre JT. On regarde un extrait avec Samuel Marie-Angélique qui nous parle un petit peu de ce qui s'est passé, notamment avec le président de la fédération. Et ensuite, on revient. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Extrait. À quelques semaines du coup d'envoi du carnaval, rien ne va entre les comités et l'union régionale. Les présidents des comités de Matoury, Cayenne, Kourou, Rémière-Montjoly et Saint-Laurent ont adopté une motion de désapprobation à l'encontre de l'équipe dirigeante. Elle est destituée. Les comités ont eu quitus de leur assemblée générale pour signer la motion qui était effectuée hier après-midi. Et cette motion de désapprobation est claire. Elle révoque le président, donc M. Emmanuel Prince et son équipe. Elle le révoque, elle met en stand-by la cessation, elle met en cessation d'activité ce qu'on appelle l'union régionale. Les comités dénoncent la gestion administrative et financière, veulent du changement à la tête de l'Union régionale des festivals et carnavals de Guyane. À ce jour, seulement 8 comités de carnaval sont recensés sur l'ensemble du pays. Les autres sont davantage des comités de fête qui ne font pas partie de l'Union des festivals et carnavals de Guyane. Je pense que la population doit être informée. Est-ce qu'il est normal qu'une structure dépose un bilan moral et financier auprès d'un bailleur de fonds, qui est donc la collectivité régionale, pour obtenir donc un reliquat de la dotation 2014, sans que ce bilan puisse passer au sein d'une assemblée générale? Ça n'a pas été le cas. Or, les statuts sont clairs. Toute modification, toute décision qui entérime ce qu'on appelle l'aspect moral et financier de la structure doit être ratifié par l'Assemblée générale. Les comités condamnent l'opacité de la gestion administrative et financière d'Emmanuel Prince, son autoritarisme et un non-respect des statuts et appropriation de pouvoir. Nous n'avons pas réussi à joindre le président de l'Union régionale. Il a reçu le soutien de la Fédération des festivals, carnaval et fêtes de France. 16 mois qu'on avise à l'ancien président de l'Union régionale qu'effectivement qu'il est en dysfonctionnement, mais c'est à croire que personne n'existe pour lui. Alors je vais prendre le mot-clé. On ne peut pas être dans l'absolutisme et avoir la démocratie, ce n'est pas compatible. On avait l'impression que ce monsieur, je fais, nous faisons, nous établissons, les membres du comité et leur président, je m'en fiche, vous appliquez. À ce jour, plus personne ne peut parler au nom de l'Union régionale. Elle est en cessation d'activité. Que se rassurent les adeptes, les festivités carnavalesques qui vont durer cette année du 10 janvier au 18 février, soit 6 semaines, sont en cours de préparation. Voilà pour le contexte, que le téléspectateur puisse bien comprendre ce qui se passe. Connaissons la personnalité, disons les choses franchement, d'Emmanuel Prince. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être gêné dans votre organisation cette année? On a entendu dans le reportage, il va être représenté pour le carnaval de Guyane à Paris. Il peut revenir ici et proposer des choses, une sorte d'amalgame entre comité et fédération, Danick Degras. Non.
Non, je ne pense pas qu'il y ait un amalgame. Je crois qu'il faut savoir que ce sont quand même les comités qui ont créé l'union, d'une part. Et puis actuellement, là, en ce moment, les comités de carnaval de Guyane préparent leur carnaval comme ils l'ont toujours fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu... Avant, le carnaval se faisait sans l'union. Oui, ça se faisait sans l'union. Il y a eu dans le passé, vous savez, les fédérations, mais en fait, ce sont les comités qui organisent le carnaval dans leur propre commune. Donc non, il n'y a aucune gêne. Donc comment ça va se passer justement en matière de subventions? Est-ce que chaque comité ira chercher ses subventions auprès de la région, du conseil général, peut-être certaines collectivités? Oui, tout à fait. Et, les comités vont faire leur demande de subvention donc au conseil régional, conseil général et autres. Et il ne faut pas oublier que les comités sont aussi subventionnés par leur mairie propre. Oui, c'est vrai. Donc non, moi je crois qu'il n'y a aucune gêne là-dessus. Et nous sommes déjà assurés donc d'avoir notre partenaire, aussi bien la ville de Cayenne que le conseil régional et bien sûr des partenaires privés que les comités vont chercher, vont démarcher. Vous y avez pris goût, vous remettez un mandat de président pour le comité de Cayenne. Comment vous vous sentez dans ce carnaval qui arrive pour 2015 par rapport à ce qui s'est passé en 2014? C'est pas facile, c'est en plus du bénévolat. Comment vous êtes par rapport à ça? Mais je dois dire que moi, au comité de Cayenne, j'ai été conforté puisque sur les 20 groupes, il y a eu 14 groupes donc, présents à l'Assemblée générale. J'ai été réélu à l'unanimité. Donc, vous avez fait du bon travail. Voilà, donc je pense qu'ils reconnaissent un petit peu le travail du comité. C'est pas le travail d'un homme, c'est pas le travail d'Annick Degras, c'est le travail du comité. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que, comme je le dis et je le répète souvent, le comité, ce sont les groupes et bien sûr les membres qui forment donc le comité de carnaval de Cayenne. Mais on travaille sereinement. Du coup, qui va organiser l'arrivée de Vaval? Mais ça va se passer à Cayenne. Oui. Le comité de Cayenne a hérité de cette charge, si je peux dire ainsi. Bon, c'est pas une charge, c'est vrai que c'est un coût, mais nous allons prouver encore une fois que nous savons organiser. Nous avons donc notre partenaire, la ville de Cayenne, qui est toujours à nos côtés, qui nous aide pleinement. Le conseil général, le CTG, le département et bien sûr nos partenaires privés. Très bien, Vanessa. Est-ce qu'il y aura des nouveautés, de l'originalité dans ce carnaval 2015 ? De nouvelles règles aussi, parce que des fois, c'était défilé à De Gaulle et ensuite la grande parade sur Léopold-Hédère. Non, ça ne changera pas, ça sera toujours pareil. Les premiers dimanches, ça sera toujours bien sûr à l'avenue Général de Gaulle. Et puis pour la parade, ce sera à l'avenue Léopold-Hédère comme les 2 années précédentes. Alors des nouveautés, comme toujours, vous avez vu, l'année dernière, nous avons fait un spectacle quand même pour l'arrivée de Vaval. Ce n'était pas évident, mais nous avons réussi. Cette année, ça sera pareil. Nous allons essayer de faire encore un spectacle, son, lumière. Nous allons essayer d'augmenter un petit peu le niveau. On ne peut pas faire moins que l'année dernière. Mais vu le contexte, on n'a qu'un mois et demi de préparation. Exact. Donc on essaiera de faire aussi bien que ce qu'on a fait l'année dernière. Annick Degras, dernière question. Le carnaval, ça coûte énormément. Alors vous dites que vous ne pourrez pas faire moins. Ça veut dire qu'au niveau de l'enveloppe budgétaire, ça sera aussi au même niveau ? Oui, je crois que la mairie nous aide toujours autant, donc pour ça, nous allons avoir donc des subventions aussi du conseil régional et puis nos partenaires, comme d'habitude. Oui, ça a un coût effectivement, mais nous allons essayer de maintenir le niveau. On vous souhaite d'ores et déjà un bon carnaval. Ça sera l'occasion pour nous de se retrouver l'année prochaine, c'est dans quelques semaines, puisque ça commence le 10. Ça commence le 10, effectivement, donc pour l'arrivée de Vaval à Cayenne sur la place des Palmis. Et les premiers samedis d'après. Dans les salles, les fameux dancing d'Annick Degras. Merci beaucoup, je rappelle, président du comité des festivals et carnaval de Cayenne. Merci. Dom Laquezot est allé au camp Sisam. C'est un camp extraordinaire pour les touristes qui sont de passage. On vous le recommande, il faut absolument y aller. Extrait. Alors, qui peut venir ici? Est-ce qu'il y a des privilégiés ou bien n'importe qui peut venir ici? Alors, le camp est ouvert à tout public, camp ouvert à tout le monde. On cherche une question compte touristique. D'accord, on vous prend en charge des Pérégina. Il y a à peu près 1h30 des pirogues, voire 1h45 au maximum de temps de trajet pour arriver ici. Donc, on est ouvert à tout public. On cherche que voilà, c'est du tourisme qu'on fait ici. D'accord, donc à remonter la rivière de la Proie jusqu'ici au sein des camps Sisam. Alors, avant de arriver les camps Isman, moi des spectacles magnifiques, moi de l'eau
moins cascade, moins une forêt. Comment tu expliquer que il n'y a pas beaucoup de Guyanais, ça nous rappelle Guyanais, Noué, comment il n'y a pas qu'à déplacer comme ça? Malheureusement, encore une fois, c'est Guyanais, un public Guyanais, ça, il a hésité encore. Mais nous, dernière fois, nous avons fait une promotion pour essayer d'attirer des gens locaux. Non, il a vu que... On est en live, hein. Voilà, merci Dominique Stigeon, c'est ça le live au camp Sisam. On discute avec notre deuxième invité, Jean-Michel Poitou, qui est déjà sur le plateau. Vanessa, on passe à votre chronique, on y va. C'est ça le live, la convivialité du direct. Alors Vanessa, ce soir. Oui, direction l'Ancre à la rencontre de Anita, présidente de l'association Camazon Events. Donc elle prépare actuellement la première édition de Miss Prestige Guyane. Je vous propose de regarder les images tout de suite. On y va. Bonjour, donc je m'appelle Anita Stanton, je suis la déléguée régionale de Miss Prestige Guyane. Je suis également la présidente de l'association Camazon Events et nous sommes le comité organisateur de l'élection Miss Prestige Guyane qui aura lieu samedi 13 décembre à Londres. Donc l'association a pour but premièrement de mettre en place l'élection Miss Prestige Guyane, ensuite de faire un peu plus d'échanges avec le CARICOM, les Caraïbes au niveau international, faire plus d'échanges, c'est-à-dire donc envoyer nos Miss vers par exemple le Suriname, le Brésil, Trinidad, etc. et de faire venir également les Miss qui sont aussi dans la Caraïbe. Également mettre en place des ateliers mode, ateliers de maquillage, comment apprendre aux jeunes filles à se tenir quand elles se présentent à une élection de Miss et finalement aussi mettre en place un atelier pour mieux préparer nos candidates à des élections un peu plus importantes que les élections mises en place en Guyane. Voilà, vous l'avez vu, cette association donc, a pour vocation de faire voyager nos Miss afin que nous ayons plus de représentantes guyanaises dans les concours de beauté qui sont très nombreux. Donc on leur souhaite bon courage et puis longue vie. Et puis leur première, donc ce week-end, samedi, à l'Ancre, à 20h, l'élection de Miss Prestige Guyane, la première édition. À ne rater sous aucun prétexte. Voilà, notre deuxième invité est avec nous. On l'accueille dans quelques secondes. Et nous allons parler bien sûr des 40 ans du Greta avec Jean-Michel Poitou, adjoint du délégué académique à la formation continue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, le Greta a 40 ans, mais en Guyane, depuis combien de temps? En Guyane, 35 ans. Ah, on n'est donc pas très loin de la métropole, en quelque sorte. Nous avons en tout, sur l'ensemble des académies de France, 191 Greta. Greta, ça signifie groupement d'établissements, puisque les Greta s'appuient sur les lycées et les collèges des différentes académies. Allez-y, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. En Guyane, nous avons deux Greta, donc le Greta Centre-Est et le Greta Ouest. Alors comment ça se passe en termes de matière de formation? Il y a plein d'organismes de formation, notamment privés également. Est-ce qu'on peut dire que c'est une saine concurrence avec le Greta notamment? Alors oui, on peut parler de concurrence, mais également de partenariats qui sont de plus en plus mis en place à l'occasion d'actions plus lourdes, puisque en Guyane, les besoins sont importants et tout seul, on ne pourrait pas couvrir tout ce qui est nécessaire. Comment vous êtes impliqué en Guyane lorsque, là je me mets à la place de certains parents, ou même voilà, pas forcément des adultes et des jeunes, qui voudraient se former? Comment ça se passe? C'est vous qui allez les chercher? C'est eux qui viennent vers vous? Et quel type de formation? Alors il y a plusieurs circuits. Bien sûr que certains s'adressent directement à nous.
mais très souvent, on va les orienter ensuite vers des prescripteurs, comme la mission locale, Pôle emploi, ou bien des OPCA, donc les organismes des entreprises, qui peuvent orienter aussi des salariés vers de la formation. Donc dans ce cas-là, les financements sont mis en place par les organismes, qui peuvent être aussi bien sûr les institutions comme la région, puisque la région est quand même une partenaire, institution importante dans l'organisation des formations. Et également le Conseil général, les mairies, pourquoi pas, et d'autres organismes. Vanessa. Et au bout de 40 ans, comment on se réinvente pour attirer de nouveaux stagiaires chaque année? Alors en fait, les pratiques n'ont cessé d'évoluer depuis l'existence des Greta. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes qu'il y a 35 ans. Nous en parlions encore hier avec des premiers présidents de Greta ou les premiers agents comptables. Au début, c'était plus de la lutte contre l'illettrisme, de l'alphabétisation. Et puis très vite, on s'est intéressé quand même à des métiers qui pouvaient susciter des vocations auprès des fleuves également, puisque on a très vite organisé des formations petits moteurs mécaniques, des moteurs de bateaux. On a organisé des actions qui visaient à développer le tourisme dans les régions auprès des fleuves, sur des constructions de carbets, enfin un certain nombre d'actions qui sont de plus en plus techniques aujourd'hui, bien sûr. Récemment, nous avons préparé les conducteurs de pelle pour les exploitations minières à l'occasion de l'organisation de POE collectives. Voilà, mécanique, engin. Alors, une action avec le Pôle emploi et AGFOS PME. Expliquez-nous un petit peu, et vous êtes sur trois actions notamment. Actuellement, oui, nous avons pu démarrer avec, à la demande de Pôle emploi et avec un financement AGFOS PME. Nous démarrons actuellement 3 actions, l'une en mécanique auto, l'autre en mécanique engin de chantier et une dernière en formation de formateurs d'adultes. Très bien, Vanessa. Et donc pour les 40 ans, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous organisons le 16 décembre au lycée Balata à Matoury une soirée à partir de 18h qui regroupera les principaux partenaires, et bien sûr nous avons invité un certain nombre de stagiaires du Greta et d'employeurs des entreprises et les institutions qui participent à la formation, tout à fait. Alors vous qui avez 35 ans de Guyane, on va dire, puisque Greta a 40 ans, on rappelle, 35 ans de Guyane, qu'est-ce que vous avez vu en termes d'évolution quand on parle de formation, ici même en Guyane, et quel est le bilan que vous faites pour vos 35 ans de Guyane? Alors bon, on pourrait très bien se contenter de dire qu'on a commencé avec des chiffres d'affaires, on peut parler de chiffre d'affaires, parce qu'à chaque fois qu'on comptabilise des heures de formation, il y a des résultats financiers, puisque tout est financé par l'État, par la région. Bon, le chiffre d'affaires dans les premières années des Greta, c'était autour de 700 000 francs, donc 110 000 euros. On va dire. Aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires entre 2 et 3 millions pour l'ensemble des Greta. C'est 7 000 stagiaires par an qui passent les portes des Greta et qui reçoivent chacun entre 10 heures et 800 heures de formation. Donc c'est plus en termes d'activité et de types de formation qui sont de plus en plus tournés vers les emplois bien sûr existants, le bâtiment, la mécanique, l'hôtellerie-restauration, et on s'intéresse aussi, enfin on répond aussi aux besoins en termes de compétences clés. Et Dieu seul sait qu'on a besoin de formation ici en Guyane notamment. En tout cas, merci de venir nous parler des 40 ans du Greta. Je vous rappelle, la fête c'est mardi 16 à 18h au lycée professionnel Balata à Matoury. Comme ça, vous en saurez un petit peu plus sur le Greta. Jean-Michel Poitou, merci en tout cas d'être passé. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est moi qui vous remercie. D'accord. Bonne soirée. Bon, excusez-moi avec mon mouchoir, vraiment là, c'est une grande première, grippé en plein direct. Je rappelle, Jean-Michel Poitou, adjoint du délégué académique à la formation continue. C'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain, j'espère en meilleure forme, avec du gospel sur le plateau, ça va chanter. Il y aura également combien elles sont? 16. Les 16 filles de Femmes Fatales. Voilà. Et puis on va parler aussi de Miss Prestige Guyane. On va recevoir effectivement une Miss de Miss France 1968. Voilà, donc pour le plateau du vendredi. Excellente soirée. Le journal national et international de BFM, Dom Laquezotte à 20h. À demain.
RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.